L'ISFAR, c'est l'Institut des sciences de la forêt tempérée qui est situé à Ripon, qui est en pleine campagne, en fait, une municipalité là, à peu près 50 km au nord-est de Gatineau. L'ISFAR est un institut associé à l'UQO. C'est une communauté de professeurs, d'étudiants et de chercheurs qui ont uni leurs efforts pour augmenter nos connaissances sur la forêt tempérée. C'est en fait 13 professeurs, 7 professionnels de recherche et plus de 40 étudiants de maîtrise, de doctorat et de chercheurs postdoctoraux. Mon nom est Christian Messier, je suis professeur en écologie forestière et directeur scientifique de l'ISFAR. Nos recherches s'orientent autour de 3 axes. Un premier axe, donc la connaissance au niveau du fonctionnement de l'arbre et la connaissance au niveau du fonctionnement des écosystèmes forestiers. La deuxième qui vise plutôt à quantifier et mesurer les ressources que la forêt produise. Et là, on ne parle pas seulement de bois, mais on parle de carbone, de qualité de l'eau, de quantité de l'eau, de faune et de produits ligneux et non ligneux. Et le dernier volet qui vise à essayer d'améliorer la façon qu'on gère les forêts, la gouvernance et la façon qu'on aménage les forêts face à tous les nouveaux défis, dont les changements globaux. Mon nom est Sylvain Delagrange, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'ISFAR. Ma spécialité est en écophysiologie végétale et en écologie fonctionnelle des végétaux. Mes intérêts de recherche tournent autour de tout ce qui est le fonctionnement de l'arbre et sa réponse à l'environnement et à la variation de l'environnement. Donc ça va concerner la circulation de l'eau dans l'arbre, la photosynthèse, la respiration, le développement des racines. En ce moment, on a un projet qui s'intéresse à la coulée de la sève de l'érable à sucre. Donc, on est en pleine période de coulée et on cherche à connaître tous les facteurs environnementaux et aussi intrinsèques à l'arbre qui font que cette coulée a lieu. Donc, on a installé tout un tas de capteurs sur l'arbre pour bien comprendre quand se fait la coulée et pourquoi. On est ici dans une forêt privée typique du sud du Québec où on a un mélange conifère feuillu, dont des érables à sucre. Je m'intéresse aussi à la production d'eau d'érable chez l'érable à sucre. Donc, quels sont les facteurs écophysiologiques qui influencent la quantité et la qualité de l'eau d'érable? Dès l'âge d'une dizaine d'années, avec mon père, j'allais entailler les érables et faire du sirop d'érable. Donc, je dirais que je fais du sirop d'érable depuis 40 ans, en fait 45 ans. Donc, quand j'ai eu la capacité, la première chose que j'ai fait, c'était de m'acheter une forêt avec des érables, construire une cabane à sucre et continuer la tradition de produire le meilleur sirop d'érable au monde. Mes intérêts de recherche sont de 2 grands ordres. Le premier, c'est vraiment l'étude de la forêt, soit la forêt naturelle ou la forêt privée. La forêt privée, comme on a ici, essayer d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour augmenter la résilience de ces forêts face au changement climatique, mais aussi face à des menaces comme les insectes et les maladies. Bonjour, je m'appelle Serge Lavoie, je suis originaire du Saguenay. Je suis professeur de chimie à l'ISFAR, puis ce qui m'intéresse, c'est les produits naturels qu'il y a dans les plantes ou dans les animaux. Mes intérêts de recherche, c'est la chimie des produits naturels. Il faut comprendre que nous, les humains, on communique en parlant ou en utilisant l'écriture. Les plantes, elles n'ont pas ce moyen-là. Et pour communiquer, elles utilisent des molécules, de petites molécules. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est de connaître leur structure et leur fonction. Un de mes projets de recherche concerne la gomme de sapin. À la surface de l'écorce, il y a des cloques qui contiennent la gomme et cette gomme-là est un mélange de molécules uniques qui servent à se défendre contre des insectes qui pourraient envahir l'écorce ou la perforer.
Je vais la prélever directement dans la cloque, puis après, je vais la mettre dans un petit contenant pour l'amener au laboratoire. Et puis là, on va faire des études par chromatographie liquide et spectrométrie de masse. Donc, dans ce genre de projet-là, on essaye de déterminer c'est quoi la vulnérabilité de ces forêts-là et de mettre en place des approches qui vont diminuer la vulnérabilité, augmenter la résilience et s'assurer que ces forêts-là vont perdurer pour les générations futures. Je m'appelle Angélique Dupuche, je suis professeure à l'UQO, chercheur à l'ISFOR. Mon expertise est en écologie animale. Mes projets de recherche visent à déterminer les facteurs qui influencent l'abondance et la répartition spatiale des populations et communautés animales, le plus souvent dans des écosystèmes perturbés par les activités humaines. Une des questions auxquelles on cherche à répondre, c'est déterminer les facteurs qui attirent les chevreuils dans certains peuplements et pas dans d'autres. Et parmi ces facteurs-là, on retrouve l'épaisseur de neige qui peut limiter la locomotion des cerfs, la quantité de semis et de régénération forestière en fait, qui sert de nourriture aux chevreuils ou encore le risque de prédation potentiel par le coyote. Afin d'évaluer la qualité de l'habitat, on utilise des mangeoires artificiels de ce type qui sont des bacs dans lesquels on retrouve des tubes de plastique et du granulé pour chevreuil. L'idée ici est de compliquer l'accès à la nourriture, au granulé, le chevreuil doit fouiller au milieu des tubes. Cette approche-là repose sur l'idée que le chevreuil va s'alimenter dans le bac, tant et en autant qu'il a un bénéfice à s'y alimenter. Mais si c'est plus facile de trouver la nourriture à côté, il arrêtera de s'alimenter dans le bac. Basé sur ce principe-là, on peut en déduire que la quantité de nourriture, de granulés qui reste dans le bac, reflète la qualité de l'habitat perçu localement. En plus de ces bacs, on utilise également des caméras de chasse qui nous permettent d'identifier l'espèce qui est venue s'alimenter dans le mangeoire et ça nous permet également de caractériser le comportement d'alimentation de l'animal qui est venu s'alimenter. Et par ailleurs, ça nous permet aussi de quantifier l'utilisation d'un peuplement forestier. On utilise également ces caméras pour quantifier l'utilisation des peuplements par les cerfs. C'est-à-dire que le nombre de photos enregistrées par une caméra nous renseigne sur l'intensité d'utilisation d'un peuplement par cette espèce-là. L'ISFOR, c'est une grande famille, c'est une famille de chercheurs, c'est une famille d'étudiants. Une petite entreprise de gens qui ont une passion, la forêt tempérée, et qui veulent améliorer sa gestion. L'ISFOR, c'est un environnement de recherche qui offre une qualité de vie au travail extraordinaire, où les professeurs, les étudiants, les professionnels se retrouvent à collaborer et à dîner, à fonctionner tous ensemble. On est un regroupement de chercheurs qui ont chacun leur domaine de spécialisation. Il y a des physiologistes végétales, il y a des écologistes aquatiques, il y a un chimiste. Et donc, on peut répondre à toutes sortes de questions concernant l'écologie grâce à nos expertises. Et pouvoir faire de la recherche comme ça, les deux pieds en forêt, dans le milieu qu'on étudie, c'est une chance exceptionnelle. C'est la possibilité d'utiliser plus de 30 ans d'expérience de recherche que j'ai acquise à l'UQAM et la mettre au service de l'ISFOR, qui est une jeune institut avec beaucoup de jeunes chercheurs, donc de faire partager mon expérience pour essayer de développer un institut qui va rayonner au niveau international.